Jonathan, vous êtes né dans cette tradition, le judaïsme, une noble tradition évidemment, hein, voilà, complètement, et vous en êtes sorti. Alors là, racontez-nous, parce qu'on est, on est tous ces bobbies. J'étais bobby. Mais, quoi? Oui, je racontais. Franchement, moi, je raconte mon histoire, c'est tout, c'est tout. Alors, moi, je vais te dire, écoute-moi, je ne peux pas mentir. Moi, j'ai une mère, elle était menteuse. Ma mère, elle était menteuse, elle est menteuse. J'ai un père, il était voleur. Faut dire la vérité, il volait. J'ai eu une excellente éducation, comme ça. Et puis à l'adolescence, voilà. À l'adolescence, tu te crois tout permis. Je voulais dire la vérité, tout ça, j'étais fou. Je parlais à ma mère. Je lui dis, maman, tu mens. Elle me disait, bien sûr, tu fais comment. Et puis, tu fais des mauvaises rencontres. À l'adolescence, tu fumes, tu fais des fêtes, là, machin, l'alcool, et puis j'ai discuté avec des musulmans. J'étais radicalisé. Franchement, tu aurais pu me retrouver au Bataclan. Et puis, j'ai fait la mauvaise rencontre. Je te mens pas, j'ai fait la mauvaise rencontre. Un gars, je l'avais vu 2-3 fois, il était dans une soirée avec sa petite croix comme ça, toujours à faire le machin. Puis tu regardes, tu te dis, c'est quoi ça? Et un jour, je le vu par, je lui dis, hé, dis donc, c'est quoi ça, ta croix? Il m'a dit, c'est la croix de Jésus. J'ai dit, c'est qui Jésus? C'est quoi? C'est un rappeur? C'est une marque de quoi? Je connais pas. C'est chez nous, j'ai dit. Il me dit, non, c'est Jésus. Il est descendu sur terre pour nous dire la vérité, pour nous emmener sur le chemin de la vérité. Qu'est-ce que c'est? Et à quel moment tu touches? Il me dit, non, tu touches pas. Tu touches pas, il n'y a pas de... Il m'a dit, c'est Jésus, c'est la vérité. Il m'a dit, parle-lui. Il t'écoute, il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. T'inquiète pas, il est en toi. Alors moi, j'ai commencé à parler à Jésus. J'étais fou. Je parlais à Jésus. Alors je lui parlais comme ça de temps en temps. Il dit, Jésus, alors, tiens, prends l'argent, Jésus. Puis il me dit, non, je veux pas de ton argent. Je lui ai dit, t'es antisémite ou quoi? Il est propre cet argent, on est dans le textile. Il me dit, non, laisse ton textile. Je veux pas de ton argent. Laisse ton argent, suis-moi dans la vérité. Tu vois, c'est là où il te prend, t'es faible. J'ai dit, bon, et je commençais à dire la vérité tout autour de moi, je te jure. Je me fais peur. De en parler aujourd'hui, j'ai peur. Je disais la vérité aux gens. J'étais fou, j'étais complètement taré. Et puis, je vais te dire, le déclic, je l'ai eu, je vais te dire, j'étais à un feu rouge. Il y a un Roumain qui était là. J'étais au feu rouge, j'étais dans ma petite Porsche. Notre occasion, la vente d'ailleurs, on peut voir dans les commentaires. Et puis, le Roumain, tout tordu, tout cabossé, tu les connais. Il s'approche de moi comme ça. Tout de suite, je remonte la vitre. Et le Covid, hein, je prends le gel, hydroalcool. J'ai dit, tire-toi, le Roumain. Et lui, il a vu ma croix. T'as compris ou pas? Charité chrétienne. Tout de suite, il n'est pas bête. Puis je le vois, il s'approche. Monsieur, s'il te plaît, il n'est pas mangé. Il avait son petit, là, son enfant, tu sais, à moitié tordu, pareil. Une larve comme ça, une sorte de méduse par terre. J'ai dit, c'est quoi ce sac? Il me dit, c'est mon enfant. Il dit, donne-moi un peu, pour manger, s'il te plaît. Charité chrétienne, il a vu ma croix. Et puis moi, j'avais un billet de 5 euros, je l'avais pas vu. Normalement, je cache l'argent. J'ai dit, merde. Et puis là, tu t'es pris à dépourvu, tu sais. Tout de suite, je ne sais pas, les idées, j'ai pensé à Jésus, j'ai pris le billet, j'ai donné. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai donné. Il est parti avec mon 5 euros, putain. De rien que d'en parler, j'ai fait 200 mètres, j'étais en larmes. J'ai dit, j'ai donné 5 euros au Roumain. Yo. J'étais suicidaire. Je suis arrivé chez moi, je pleurais. Ma mère, elle était là. Elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Yo, et alors? J'ai dit, maman, s'il te plaît, tu me fais mal aux oreilles. Elle me dit, alors, pourquoi tu pleures? Et alors? J'ai dit, maman, tais-toi. J'ai donné 5 euros au Roumain. Là, ma mère, elle a fait, ça sortait plus. 5 euros au Roumain. Elle me dit, mais tu veux tuer ta famille, qu'est-ce qu'on t'a fait? Yo, va chercher les 5 euros. J'ai dit, maman, c'est fini, il a acheté un kebab, il n'avait pas mangé.
Ma mère, elle a dit, bon, c'est antisémite. Un acte antisémite de plus, on va à la LICRA. J'ai dit, maman, c'est foutu. On n'aura plus les 5 euros. Et c'est là, toi, j'ai réalisé que j'étais sur la mauvaise pente. La pente savonneuse. Du don, voilà, du don, de la générosité, de la vérité. Et c'est là que j'ai dit à ma mère, maman, aide-moi. Je veux revenir. Maman, tu sais, je pleurais, je ne pouvais plus parler. J'ai dit, maman, ramène-moi dans le mensonge. Et c'est là que tu vois qu'il n'y a qu'une mère. Elle m'a dit, bien sûr, mon enfant. Viens là, Yo-Yo. Elle m'a pris sous son aile. Elle m'a dit, on va faire le grand chemin du retour. On va revenir au mensonge, tranquillement, ensemble. On va faire, en hébreu, on appelle ça le grand retour. Et ma mère m'a dit, oh, tu veux faire ça? J'ai dit, oui, maman, je veux faire ça. Et là, on est allé voir le rabbin. Je ne pouvais pas parler. La vérité, je ne pouvais pas parler au rabbin. C'est ma mère, elle a expliqué. Voilà, le petit, bon, il a viré, il a dit la vérité. Le rabbin, il dit, ça, je ne peux rien faire. Et ma mère a dit, s'il te plaît, parce qu'elle le connaît, toi, voilà, ils étaient en Algérie ensemble. Et elle a dit, s'il te plaît, pour le petit. Il veut faire chachachouda. Alors le rabbin, il a dit, il veut faire chachachouda, 50 euros. Donc, et c'est là, on a fait tout le parcours chachachouda. On est voir tous les anciens. Il m'a dit, le petit, il commence à dire la vérité, attention. Tu vois, les vieux, ils m'ont conseillé. On est allé jusqu'à Auschwitz. Et c'est en revenant, on était en Terre Sainte, on était à Tel Aviv. Et on était dans un bar, homo, trans, à Tel Aviv. Et puis là, il y a un individu, il s'approche de moi. C'est là que j'ai pris conscience. Franchement, il avait des écailles, un bec, enfin, je ne sais pas ce que c'était. C'était chirurgie, c'était bizarre. Alors je le regarde, je lui dis, mais tu fais ça, et il me regarde. Il me fait ça comme ça. Eh bien, c'était une mouette. C'était un trans-mouette. Dans sa tête, il se voyait, il se sentait mouette. Et moi, je connais pas. Je dis, merde, alors, il m'a chié dessus, il s'est envolé. Et c'est là que j'ai compris, toi, la vérité, c'est un leurre. Tu mens. C'est tout. Il n'y a pas de vérité, tu mens. Il n'y a que le mensonge qui reste, c'est tout. Hein? Aujourd'hui, je vais te dire, tout se transforme. Moi, là, aujourd'hui, je travaille chez BFM. Tu as compris? Voilà, je travaille chez BFM. On ment à tous les étages. C'est impressionnant, je suis en famille, on est vraiment bien. On ment, même au parking, il ment. Un gars, oui, j'ai dit, mais il reste de la place? Il m'a dit non, c'était vide. Magnifique témoignage Yo-Yo, qui nous donne envie à tous, évidemment, de nous convertir un jour au grand mensonge.